Bon matin! J'ai né des indisciplinés en arrière, évidemment, c'est M. Wittom. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente ou je me représente. Émilie Bourque-Bélanger. Je suis agente de communication, chargée de projet pour la stratégie numérique pour le Technocentre TIC de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être ici ce matin pour le lancement officiel de Propulsé, notre accélérateur d'innovation dans Rocher-Percé. Et j'aimerais d'abord céder la parole à M. Jonathan Ranger, président du conseil d'administration du Technocentre TIC. Jonathan? Donc, Mme Kearney de la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien, Mme Ross de la Caisse populaire du littoral gaspésien, M. Doucet de la SATC du Rocher-Percé, qui est aussi administrateur avec moi au CA du Technocentre, ainsi que Mme André Roy de la SADC toujours, M. Duguay de la MRC du Rocher-Percé, membres et partenaires, bonjour. Je suis heureux de m'adresser à vous en tant que président du Technocentre des technologies de l'information et des communications de la Gaspésie et des îles de la Madeleine pour le lancement du projet Propulsé. Le TCTIC travaille à faire mieux connaître le mérite d'implantation des TIC au sein des entreprises et organisations du territoire. Quand ces dernières emboîtent le pas, elles découvrent des manières plus efficaces, plus rentables de faire les choses. C'est donc clairement le cas pour les entreprises en démarrage, les startups, et les entreprises à fort potentiel de croissance. Au TCTIC, on travaille non seulement à faire connaître nos membres, mais aussi à faire connaître les mérites des technologies aux entreprises et organismes du territoire. On peut faire rouler l'économie numérique de bien des façons. On peut rendre l'offre de services plus attrayante ou on peut stimuler la demande. C'est un peu l'idée de base derrière le programme de soutien du Technocentre, nos ateliers d'éveil et le projet Propulsé. Notre plus grand souhait est que Propulsé suive l'envol du TCTIC et que sous peu, ce projet pilote devienne un projet d'envergure régionale. Je tiens à remercier les 5 organisations et entreprises qui font déjà partie du projet et j'invite d'autres à déposer leur candidature pour le projet. Merci de votre présence. Merci, M. Ranger. Ensuite, j'inviterai M. Aurel Doucet, président du conseil d'administration de la SADC du Rocher-Percé, à vous adresser quelques mots. Merci, Émilie. Bonjour. Distingués invités, la SADC s'est associée au TCTIC avec d'autres partenaires comme Desjardins, on en a plusieurs ici, la MRC et le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec pour permettre à des entreprises ciblées de notre MRC d'avoir accès à des expertises spécialisées afin d'accélérer leur développement et leur croissance. Nos entreprises doivent innover et intégrer des technologies de l'information et des communications pour être compétitives sur les marchés aussi bien local, national et international. Et je peux vous dire qu'au niveau international, je sais de quoi je parle. Nous souhaitons à chacune des entreprises participantes de réaliser avec succès leur projet d'innovation déposé dans le cadre de ce projet pilote. Accompagnement des startups et entreprises à fort potentiel de croissance. Nous espérons que le support offert par ce programme permettra d'améliorer leur performance. Pour terminer, soyez assurés que notre organisme apportera toute l'aide nécessaire au TCTIC. Je pense que j'en ai très satisfait, et son équipe, afin que le partenariat profite au maximum à nos entreprises et à notre milieu. Merci de votre attention et je tiens à encourager, à souhaiter aux entreprises le plus meilleur des succès possibles. Merci. Merci, M. Doucet. On poursuivra avec M. Richard Duguay, conseiller au développement et suivi aux entreprises à la MRC du Rocher-Percé. Richard. Émilie m'a bien prévenu, 2 minutes maximum. Et comme ma petite pine l'a dit, c'est vraiment la MRC que je représente aujourd'hui, non pas la ville, ni la commission scolaire, ni moi-même. Donc, bonjour à tous, distingués invités. Au nom de la MRC et de notre préfète, Mme Nadia Minassian, je tiens à souligner tout le travail du Technocentre des technologies de l'information et des communications dans le cadre de l'appel de projet du programme Startup Québec Volet 2.
La MRC du Rocher-Percé est heureuse d'investir la somme de 15 000 $ et de collaborer avec le Technocentre et les différents partenaires du projet Propulsé pour soutenir l'innovation chez les entreprises et les organismes de nos secteurs économiques forts, et ce par le biais de nouvelles technologies de l'information et des communications. Comme vous le savez, le plan d'action en économie numérique est l'un des piliers de la stratégie numérique du Québec, lancée en décembre 2017. Nous avons une chance exceptionnelle d'avoir dans notre MRC un organisme stratégique dans le déploiement et l'intégration des nouvelles technologies pour l'ensemble de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le Technocentre permet ainsi d'être la pierre angulaire de la diffusion de ces stratégies dans notre MRC. Et nous sommes fiers de constater la reconnaissance que notre Technocentre a su se forger au niveau du gouvernement du Québec. On ne peut pas se permettre de passer à côté des nouvelles technologies. Bien déployées dans nos entreprises et organismes, les nouvelles technologies deviennent un atout important dans le développement économique de la MRC du Rocher-Percé en réduisant les effets de la distance physique et en nous donnant accès à de nouveaux marchés et nouvelles opportunités. Soyons fiers du travail de M. Cotton, de son équipe, tout en soutenant des projets innovants comme celui de Propulsé. Longue vie au Technocentre, à ses initiatives et aux entreprises qui participent à Propulsé. Merci beaucoup. Merci Richard. Finalement, et non la moindre, j'inviterai Mme Marc-Claude Kearney, directrice générale de la Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien, à prendre la parole au nom des deux caisses populaires des Jardins du Centre-Sud gaspésien et du littoral gaspésien. Alors, merci. Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Il m'est vraiment agréable de vous adresser la parole aujourd'hui. Chez Desjardins, nous sommes nombreux à croire que la croissance économique dépend de la capacité des entreprises à s'adapter aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous sommes propulsés par un élan de positivisme dans le Technocentre, le TIC, en est la rampe de lancement. Nous les remercions de leur engagement soutenu et de leur détermination à nous propulser justement vers de nouveaux sommets. Au nom des 20 000 membres, propriétaires de la Caisse du Centre-Sud gaspésien et du littoral gaspésien, nous tenons à féliciter les 5 premières entreprises sélectionnées qui entreprendront dans les prochains jours une réflexion sur leur façon de faire, qui adopteront et intégreront les nouvelles technologies à leur réalité de travail. Nous sommes tous propulsés par le même désir de dépassement, dans le but commun de faire rayonner notre belle région le plus loin et le plus haut possible. En mon nom personnel et celui de Linda, ma collègue, je tiens à remercier les différents partenaires du milieu qui, de par leur action quotidienne, sont des créateurs de richesses pour les générations actuelles et futures. Nous sommes tous propulsés par la même énergie et, comme on dit parfois, « the skies is the limit ». Nous avons besoin plus que jamais de coopération, de vision et d'initiatives durables. Merci de votre attention et le meilleur des succès à nos entreprises participantes. Merci Mme Kearney. Je demanderai à messieurs Carole Cottin. Je m'excuse, je t'ai déformé, je t'ai appelé Cottin. Carole Cottin! Au moins, il faut en rire. Donc, on recommence, on fait comme si ça ne s'était jamais passé. Je demanderai à monsieur Carole Cotton, directeur général, et Julien Dallaire-Poirier, agent de mobilisation du Technocentre TIC, de venir vous présenter le programme et les entreprises participantes. Excusez-moi, papa. On m'a souvent débaptisé, mais Cottin, c'est la première fois. C'est des choses qui arrivent. Bien, écoutez, premièrement, je tiens à vous remercier tous et toutes, partenaires du Technocentre, d'être ici aujourd'hui. Propulsé, c'est un programme, M. Duguay l'a mentionné, qui est dans le cadre du volet 2 de la stratégie ou du plan d'action en économie numérique du gouvernement du Québec, qui est un volet d'accompagnement au niveau des startups et des entreprises à fort potentiel de croissance. Vous savez, peut-être pour faire la différence un peu entre qu'est-ce qu'une start-up et qu'est-ce qu'une entreprise à fort potentiel de croissance. Une start-up, c'est souvent une entreprise en démarrage, mais qui est avant le niveau de démarrage. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est à la base une idée, et une idée qui a un fort potentiel. C'est ce que le gouvernement reconnaît comme étant une start-up. Donc, on parle souvent aujourd'hui d'entreprises qui sont dans le domaine du numérique, d'applications ou de différents éléments d'idées qui ont un potentiel de devenir des entreprises licornes
donc des entreprises avec une forte croissance en termes de valeur économique. Là, on parle beaucoup, à ce moment-là, d'entreprises start-up, qui sont des entreprises souvent qui sont rattachées à des centres universitaires, des centres de recherche, des endroits où il y a beaucoup de formations qui se donnent à ce niveau-là. Ce qui est peut-être un peu moins le cas sur le territoire de la Gaspésie. Sauf que nous, ici, nous avons des entreprises qui sont à fort potentiel de croissance. Et qu'est-ce que le gouvernement entend par des entreprises à fort potentiel de croissance? C'est des entreprises qui ont un impact déjà sur le territoire et qui, par un accompagnement, peuvent avoir un impact encore plus grand au niveau du territoire. Fait que l'objectif derrière le dépôt du programme par le Technocentre et ses partenaires, c'était justement d'aller accompagner 10 entreprises sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, parce qu'on l'a mentionné tantôt, c'est un projet pilote qu'on a développé avec les partenaires de la MRC Rocher-Percé dans un objectif de le développer au niveau régional par la suite. Fait qu'on va s'attendre, on va développer comme il faut le processus, puis par la suite, si les appels à projets du gouvernement poursuivent, on ira chercher du financement pour l'amener à un niveau régional. Donc, qu'est-ce que c'est que c'est? C'est un investissement de 150 000 $ dans le programme. Donc, 90 000 proviennent du ministère de l'Économie, Sciences et Innovation. L'autre 60 000 $ provient des partenaires et du milieu, donc des entreprises qui vont participer au programme. Qu'est-ce que le programme? Bien, le programme se compose de 2 volets. Il y a un accompagnement particulier et il y a un accompagnement de groupe. L'accompagnement particulier, c'est que chaque entreprise est rencontrée. Présentement, il y en a 5 qui participent au programme. Il y a de la place pour 5 autres. Julien vous parlera tantôt du processus d'appel à projet qu'on va lancer. Puis, pour arriver à un total de 10 entreprises sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Donc, chacune de ces entreprises est rencontrée et il y a un projet à l'intérieur de leur entreprise qui est ciblé d'accompagnement pour accroître l'utilisation des technologies de l'information pour améliorer leur processus. Vous allez voir tantôt, lorsque Julien va vous présenter les différents projets, vous allez comprendre un peu mieux de quel type de projet on parle. Il y a aussi un volet d'accompagnement de groupe. L'accompagnement de groupe, c'est 6 formations d'une journée de formation sur des sujets qui sont très, très, très spécifiques. On parle de l'utilisation des médias sociaux. On sait aujourd'hui que les médias sociaux, c'est rendu, là, je veux dire, on ne peut pas passer à côté. Donc, automatiquement, mais c'est une formation qui est avancée. On parle de formation sur la robotisation, on parle sur l'automatisation, c'est-à-dire on parle de formation sur des méthodes de gestion de projet agile, on parle de formation sur les communications, sur le plan marketing, sur la gestion de l'image de marque. Donc, il y a 6 formations qui vont être offertes d'une journée, des formations qui sont avancées. Chaque entreprise aura la possibilité de choisir 4 formations parmi ces formations-là et il y aura un accompagnement de groupe qui va se faire. Donc, non seulement on les accompagne dans un projet spécifique, mais on leur donne aussi une ouverture à plein d'autres secteurs du numérique, c'est-à-dire que ce soit la robotisation, les médias sociaux, la gestion marketing international, la gestion de l'image de marque. Donc, tout ce qui touche vraiment l'utilisation du numérique dans nos entreprises aujourd'hui. Fait que je ne vais pas plus loin. On aura la période de questions tantôt. Je vais laisser immédiatement Julien venir vous présenter l'accompagnement des 5 entreprises qui sont en place à l'heure actuelle. Julien. Merci beaucoup, Carole. Merci, bonjour. Donc, je vais vous décrire un petit peu les entreprises qui ont été sélectionnées jusqu'à maintenant, puis le cadre de l'accompagnement qui va être offert à ces entreprises-là. Donc, la première entreprise participante est Conception Navale FMP, aujourd'hui représentée par M. Francis Parisé, PDG. Donc, Conception Navale FMP a été fondée par la famille Parisé en 2017 et l'organisation s'appuie sur une équipe locale pour fabriquer des bateaux de pêche novateurs et sur mesure. Ils sont particulièrement en train de fabriquer un crabier qui est un projet de plusieurs millions de dollars. L'accompagnement qui sera offert à Conception Navale FMP l'aidera à mettre en place des outils innovants de gestion d'inventaire, de matériaux et d'outils. Ces outils technologiques permettront à l'entreprise de réduire ses coûts d'opération et d'être plus compétitive dans le marché de la fabrication de navires de pêche. La deuxième entreprise sélectionnée est la coopérative du Géoparc de Percé, représentée aujourd'hui par M. Renaud Camiran, directeur général. Le Géoparc de Percé est né de la volonté du milieu de participer tant à la gestion de son patrimoine qu'à son développement touristique local.
Il est un attrait unique qui joue un rôle majeur dans la sensibilisation des populations et des visiteurs à la beauté et à la fragilité du patrimoine régional. Par sa reconnaissance de l'UNESCO, qui est toute récente, le Géoparc de Percé démontre qu'il est un digne représentant du réseau mondial de territoires exceptionnels. L'accompagnement qui sera offert au Géoparc de Percé l'aidera à préciser sa stratégie d'accueil et à concevoir des outils numériques innovants pour faciliter l'inscription des visiteurs, valider leur accès aux différentes activités et bonifier leur expérience de visite à tout moment sur les lieux. La troisième entreprise ou organisation sélectionnée est la Corporation de développement économique du Rocher-Percé, donc CDE, projet Nova Lumina. Sous le ciel étoilé de Chandler, le visiteur est convié à découvrir un parcours nocturne inspiré de la rencontre entre la Terre et la voûte céleste. Cette expérience immersive sur ce sentier d'1,5 km en bord de mer est un véritable complément à l'offre touristique incomparable de la Gaspésie. Le Nova Lumina, le CDE du Rocher-Percé, est représenté aujourd'hui par Mme Elsa Pépin, directrice générale de Nova Lumina, et par M. Yvan Wittom, chargé de projet pour le CDE Bourg-de-Pabot. On sait que c'est maintenant une fusion qui a été opérée là, entre Nova Lumina et le Bourg-de-Pabot. L'accompagnement qui sera offert au CDE du Rocher-Percé l'aidera à développer le concept et à préciser les besoins technologiques d'un nouveau projet innovant qui sera complémentaire à son parcours de Nova Lumina et qui permettra de compléter une offre globale dans l'axe du chemin des bâtisseurs. La quatrième entreprise sélectionnée est Jollyfish, représentée aujourd'hui par M. Martin Duguay, directeur général. Jollyfish est une organisation œuvrant dans le domaine des TIC et ayant une expertise dans les produits et services touristiques. Avec l'expertise de ses employés, l'organisation est en position de conseiller, d'accompagner et de développer des solutions sur mesure en technologie de l'information pour les organisations et organismes soucieux de répondre aux nouveaux besoins du marché. Le cadre d'accompagnement du projet qui sera offert à Jollyfish l'aidera à déterminer les avenues de commercialisation de sa plateforme innovante de billetterie en ligne et de point de vente mobile qui est particulièrement adaptée au secteur du tourisme. L'accompagnement lui permettra de préciser les caractéristiques modulables et les options de personnalisation de son produit dans l'optique de l'offrir à une clientèle provinciale, nationale et même internationale. La dernière entreprise ou organisation qui a été sélectionnée jusqu'à maintenant est le regroupement des pêcheurs et professionnels du sud de la Gaspésie, représenté aujourd'hui par Mme Claire Canet, chargée de projet. Le regroupement est une organisation à but non lucratif dont le rôle est de représenter les intérêts de ces pêcheurs auprès de diverses instances publiques et privées. Grâce à de nombreuses mesures prises par le regroupement, les pêcheurs gaspésiens sont considérés parmi les plus dynamiques de l'industrie. L'accompagnement qui sera offert au RPPSG l'aidera à s'adapter aux nouveaux médias et à trouver des moyens de communication innovants pour lui permettre de vendre son application Jobel. L'organisation a besoin de rejoindre une clientèle très spécifique à une échelle provinciale, nationale et éventuellement internationale. Cette clientèle est peu habituée aux outils technologiques et peu présente sur les plateformes de communication modernes et les médias sociaux. Alors voilà, ce sont les 5 entreprises qui ont jusqu'à maintenant été sélectionnées dans le projet. Reste qu'on a besoin de trouver 5 nouvelles organisations qui veulent participer au programme propulsé. Donc, on va mettre en place aujourd'hui même un formulaire de dépôt de projet innovant. Donc, les entreprises et start-up les start-up et les entreprises à fort potentiel de croissance de la MRC du Rocher-Percé œuvrant dans le secteur du tourisme, des pêches et de l'aquaculture et dans le secteur manufacturier sont invités à déposer leurs projets innovants par les TIC et à indiquer pour quels aspects de ce projet ils auraient besoin d'accompagnement. Donc, dans nos communications aujourd'hui, les liens vers les formulaires de dépôt de projet seront bien indiqués. De plus, un autre volet de nos demandes auprès des entreprises gaspésiennes et de la MRC du Rocher-Percé, c'est qu'on va mettre en place aussi un formulaire d'intérêt pour l'accompagnement. Donc, c'est déjà un formulaire qui a été rendu public. Il y a déjà quelques entreprises qui ont soumis leur volonté d'accompagner les entreprises participantes dans le projet propulsé, mais reste que le formulaire est encore ouvert et les professionnels des technologies de l'information et des communications sont invités à soumettre leur candidature pour accompagner une entreprise dans le cadre du projet propulsé.
Donc, encore là, les liens vers ce formulaire-là seront indiqués dans nos communications aujourd'hui. Et un dernier volet, c'est un appel d'offres pour des formations de groupe. Donc, comme l'indiquait Carole, en plus de l'accompagnement individualisé, il y aura aussi un accompagnement de groupe qui sera offert lors de formations de groupe à 4 reprises pour les organisations, mais donc on a 6 formations au choix. Donc, encore là, aujourd'hui, les professionnels qui veulent offrir des formations de groupe pourront le faire via un appel d'offres qui sera lancé aujourd'hui ou en tout cas dans les prochains jours. Donc voilà pour la présentation des entreprises. Merci beaucoup et bon succès à toutes les entreprises sélectionnées. Merci beaucoup, messieurs. On passerait maintenant à la période de questions. S'il y en a parmi vous qui ont des questions ou des demandes de précision particulières, donc Julien, Carole, si vous voulez rester à l'avant, c'est fort probablement vous qui allez être les mieux placés pour répondre aux questions. Puis, si moi, je vais concéder les droits de parole. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision? Oui, moi, juste Oui, très rapidement. Le territoire visé, c'est? La MRC Rocher-Percé. OK. Pour le moment, pour le projet propulsé que l'on parle aujourd'hui, c'est le territoire de la MRC Rocher-Percé. Et donc, les entreprises doivent être issues Ils doivent être issus de la MRC, effectivement. Oui. OK, d'accord. Il y a donc, c'est un projet de 150 000 Oui. 90 000 du ministère, 60 000 donc de l'entreprise et des partenaires. Les partenaires, juste ventiler les partenaires. On parle de la SADC Rocher-Percé ainsi que de la MRC Rocher-Percé. Mais juste les montants, vous n'avez pas les montants. Le découpage, c'est 15 000 pour la SADC Rocher-Percé. Oui. 15 000 pour la MRC Rocher-Percé. Oui. C'est, je crois que c'est 16 000 pour les caisses Centre-Sud et Littoral. Donc, à leurs deux, Centre-Sud Gaspésien et Littoral Gaspésien, ensemble, ont un montant de 16 000 et la balance, c'est les entreprises. Donc, le 14 000 restant, c'est les entreprises du territoire qui vont fournir. Puis, chaque entreprise qui participe au projet a un 1 000 de participation, de contribution. Et par la suite, la formation de groupe qu'on mentionnait tantôt, il va y avoir des places qui vont être ouvertes aussi pour d'autres entreprises. Donc, on va aller chercher un revenu supplémentaire à ce moment-là pour couvrir le reste du montant. Est-ce qu'il y a une période d'accompagnement X, par exemple, pour ceux qui ont déjà commencé? C'est sur une période de combien de temps on peut les accompagner? L'accompagnement se fait, normalement, le projet doit être terminé au 31 mars 2019. Donc, donc l'accompagnement va se faire et les formations de groupe d'ici le 31 mars 2019. Donc, à cette date-là, il faut que l'ensemble du projet soit terminé. C'est ça. OK, d'accord. Ça répond à des questions. Oui, moi, c'était le découpage financier qui m'a demandé. C'est ça. Est-ce que ça crée de l'emploi en plus ou non? Présentement, pour le Technocentre, non, parce que je dis c'est une consolidation du. C'est vous qui parrainez tout ça. Hein? C'est nous qui parrainons tout ça. Pour les entreprises, j'imagine qu'à l'intérieur des entreprises, ces développements-là vont peut-être réaliser à un moment donné ou amener de l'emploi, mais ça va faire partie des statistiques qu'on va compiler à l'intérieur du projet d'accompagnement. OK. Moi, ça me va, j'irai en entrevue après. C'est bon? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Si ça peut pas juste les médias, s'il y a d'autres membres partenaires ou membres qui ont des questions ou. Formulaire d'appel d'offres, vous allez les déposer sur votre site pour que les gens aient accès à tout ça. Oui. Effectivement, puis on va vous demander bien entendu de pouvoir le partager aussi avec un objectif, effectivement. Et une dernière chose, les 5 entreprises ont déjà commencé, n'est-ce pas? Ils ont déjà complété le formulaire, donc le projet est ciblé et l'accompagnement est déjà en cours à l'heure actuelle. Pour les 5 autres entreprises qui vont être sélectionnées, à partir de ce moment-là, eux, l'accompagnement, c'est jusqu'au 22 mai qu'ils ont pour déposer les projets. Je voulais seulement préciser, par contre, l'accompagnement individuel n'est pas démarré. L'accompagnement par les partenaires du projet, donc nous, le Technocentre et les autres partenaire. Donc, les entreprises sont chapeautées, on les a déjà accompagnées à un certain point pour préciser les besoins. Donc, quel est leur projet, c'est quoi le cadre de l'accompagnement, mais reste que
pour la majorité de ces entreprises-là, il n'y a pas d'accompagnateur qui a été trouvé encore. C'est ce qui se fera dans les prochaines semaines. Il y a une exception à ça, c'est le regroupement des pêcheurs professionnels au sud de la Gaspésie qui a déjà trouvé la firme qui l'accompagne dans le cadre de leur projet Jobel. Eux ont le cadre de l'accompagnement est plus en communication de leurs produits. Donc, évidemment, par les besoins du marché et le fait que là, la saison de pêche est maintenant débutée, eux avaient besoin de trouver quelqu'un pour les accompagner rapidement. Donc, l'accompagnateur a déjà été trouvé dans leur cas, mais pour les 4 autres entreprises, il n'y a pas encore d'accompagnement qui a été attaché, si on veut. En d'autres mots, votre organisme fait un suivi quand même Oui. de tout le processus. Oui, Donc le premier volet de l'accompagnement, je disais tantôt que ça avait commencé, c'était de rencontrer les entreprises, cibler vraiment leur projet, bien évaluer aussi où était l'accompagnement qui était nécessaire pour pouvoir par la suite, après le lancement-là, être capable de pouvoir aller en appel d'offres pour l'accompagnement qui va leur être offert. Comme les entreprises qui vont, les 5 autres entreprises, eux vont nous déposer un projet. Il va y avoir une première démarche qui va être de les rencontrer, de bien cibler avec eux autres le besoin, le projet, pour bien cibler là où ils doivent être accompagnés pour, par la suite, amorcer l'accompagnement spécifique à eux. Mais l'accompagnement général, si on veut, il est amorcé déjà pour les 5 entreprises. Entreprises et organismes, bien entendu, parce que ça s'adresse aussi aux organismes de HPC. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il y en a qui veulent des entrevues, on peut peut-être le faire. Merci encore de vous être déplacés ce matin. Ça a été mentionné par Carole, s'il y a des besoins particuliers, des demandes de précision, etc. Julien, Carole, Jonathan et moi-même demeurerons disponibles pour vos questions et demandes de précision. Puis sinon, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Oui, avec les entreprises. Oui, effectivement, si on peut avoir une photo de groupe.